Alors, les scarifications, c'est quoi? Ce sont des mutilations. Ce sont des blessures physiques directes, par exemple des entailles, mais ce ne sont pas spécifiquement des entailles. On pense souvent aux entailles faites avec, par exemple, des lames de rasoir, mais ça peut être aussi des brûlures, par exemple des brûlures de cigarettes, des griffures qui vont jusqu'au sang, ou des cognements. Elles sont affligées volontairement. Volontairement ne veut pas dire en grand état de lucidité. Mais en tout cas, c'est pas subi, c'est pas sur l'autre, c'est s'affliger à soi-même, donc des blessures physiques et donc qui vont aller jusqu'à des mutilations et le faire volontairement. Les scarifications ou automutilations sont rarement préméditées parce qu'il s'agit d'un acte impulsif. Et d'ailleurs, vraiment à distinguer de l'effet de mode que l'on va parfois trouver dans les établissements scolaires. Enfin, donc, justement, il y a des modes, donc c'est pas forcément, je ne sais pas si vous en avez déjà connu si vous travaillez dans des établissements scolaires, mais il peut y avoir un peu des modes avec le compas où on se dessine des petits tatous sur la main, sur le bras, puis là, voilà, le groupe et les adolescents à proximité, bah, finalement, par effet de mode, imitent le même comportement. Alors, ça peut être tout aussi inquiétant, évidemment, en tout cas pour des raisons sanitaires bien compréhensibles, notamment, mais il ne s'agit pas de scarification dans le sens d'automutilation visant à l'expression on le verra, d'un mal-être et autodestructeur. Voilà, on est plus dans une espèce de mimétisme social dans lequel les adolescents vont quelque part apprendre à créer un lien entre eux, même si ça échappe à la compréhension des adultes à ce moment-là. Donc, dans 80% des cas, il s'agit de scarification, c'est-à-dire des coupures à l'aide d'objets tranchants, sachant que les objets tranchants sont divers et variés, mais que les plus accessibles sont souvent les compas, puisque ça fait partie de la trousse scolaire, hein, et voilà, donc ils prennent des choses qui sont à leur portée, ou des lames de rasoir qu'ils peuvent trouver, ou des lames de cutter, par exemple, qui sont enlevées. C'est un comportement donc, qui est impulsif, autodestructeur, et qui peut conduire au suicide. En tout cas, c'est un signal d'alerte, si vous voulez, qui est un cran au-dessus de ce que j'ai décrit tout à l'heure comme un mal-être un peu diffus, qui n'a pas forcément de conséquences graves. Pour le coup, la scarification est un élément qui doit alerter au plus haut point les parents, dans la mesure où on est dans un degré de gravité beaucoup plus important. Alors, localisation, ça peut se localiser à différents endroits du corps, mais de façon plus fréquente, on va trouver les scarifications à l'intérieur du bras. Alors, les risques majeurs, en dehors du fait que ce soit souvent synonyme d'une vraie problématique psychologique, évidemment, il y a des risques d'infection, puisque la plupart du temps, les objets utilisés pour les entailles, pour faire les entailles ne sont pas stérilisés, évidemment, j'ai envie de dire, et qu'en plus, derrière, quand il y a une prise de conscience de l'acte, mais il n'y a pas forcément de soins, alors soit par négligence, ou soit par honte, ou soit parce que, justement, montrer ses entailles à quelqu'un, hein, que ce quelqu'un soit un professionnel ou que ce quelqu'un soit un parent, c'est aussi avouer finalement cet acte impulsif, et c'est pas simple pour un adolescent. Donc du coup, on va avoir parfois des blessures qui ne sont pas soignées, évidemment, qui risquent de s'infecter. Mais évidemment, il peut y avoir aussi des pertes de sang conséquentes, hein, puisque les scarifications peuvent aller jusqu'au sang. Et le risque des récidives est quand même très important. C'est pour cela que ces automutilations ne sont pas à prendre à la légère, et qu'il y a un effet un petit peu d'engrenage, c'est-à-dire que quand l'adolescent y a déjà eu recours plusieurs fois, il y a plus de risques de récidive. En tout cas, c'est aussi ce que j'ai observé dans ma pratique de psychologue, c'est qu'en fait, les adolescents qui déjà se scarifient depuis un moment, puis au moment où on intervient, où les adultes finalement le découvrent,
eh bien, on est déjà dans une espèce d'habitude, comme si le recours aux scarifications pouvait être un échappatoire à une souffrance tellement forte que du coup, ils y ont trouvé une certaine forme de soulagement, hein. Ça paraît curieux de le dire comme ça, et pourtant c'est quand même comme ça que ça se passe. Et quand le mal-être revient avec des espèces de pics très intenses qui les submergent, eh bien la scarification revient un petit peu comme un réflexe, comme un automatisme. C'est pour ça que le risque de récidive est sérieusement à prendre en compte. Alors, je suis désolée pour les photos un peu choc, hein. C'est vraiment pas joli à voir, mais c'est une réalité. Donc, c'est important aussi de voir les choses comme elles peuvent apparaître. Ce qu'on peut dire, sans faire encore une fois une analyse trop approfondie là où on en est, c'est que les causes sont souvent en rapport avec une problématique relationnelle, donc premièrement familiale, ou deuxièmement sentimentale ou amoureuse, ou parfois les deux combinés, les deux étant comme un petit peu les deux domaines très importants, considérés comme prioritaires pour la plupart des adolescents. Donc si ça ne va pas dans l'un, si ça ne va pas dans l'autre, eh bien c'est un petit peu le monde de l'adolescent qui s'effondre. Et là, on passe dans un niveau d'intensité de la souffrance qui est beaucoup plus important. Concernant l'âge, eh bien, principalement, justement, ces scarifications vont apparaître à l'âge de l'adolescence, entre 12 et 24 ans. Ça peut apparaître très jeune et s'estomper ensuite à l'âge adulte. Ce sont plutôt des filles qui se scarifient, donc des adolescentes, qui, en général, vont cumuler d'autres signaux de mal-être. J'ai des raisons de penser que les scarifications, elles apparaissent dans une espèce de schéma où d'autres signaux ont pu, par exemple, être ignorés ou minimisés et qu'en fait, on a déjà franchi des caps dans la gravité de la situation. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a un certain nombre d'éléments concomitants et d'éléments, de facteurs de risque supplémentaires, comme par exemple des symptômes dépressifs ou du stress très important, ou encore des angoisses, ou un manque affectif majeur, ou encore une basse estime de soi.